Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, 11 juin 2025, nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie et nous voulons rendre grâce à notre Dieu et notre Père et suivre encore les recommandations, les instructions qu'il nous donne. La parole de Dieu est vie et la parole de Dieu est esprit et vie. Et lorsqu'elle sort, elle fait son travail dans notre vie. C'est pour cela que nous devons l'accueillir avec joie, la méditer, réfléchir sur cette parole et demander que le Seigneur nous aide à la mettre en pratique. Puisque la recommandation de la parole de Dieu, c'est de ne pas écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. C'est plutôt d'être des pratiquants de la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, pratique la parole de Dieu, pratique les conseils, les recommandations que te donnent les Écritures. Cela te donnera toujours du succès. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est le conseil que Dieu a donné à Josué. Que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche, mais médite-le, oui, nuit et jour, en veillant à ce que tout ce qui est écrit soit exécuté avec exactitude, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et cela est une bonne recommandation. Nous devons suivre cela parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est la vérité. C'est une vérité qui transcende le temps. C'est pas une vérité qui est cantonnée à Josué, mais qui est valable pour tous ceux qui s'approchent de Dieu avec sincérité. Et ce matin, la parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 4, à partir du verset 23 au verset 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est un rappel pour toi qui écoutes ces messages. Je crois que plusieurs fois, je suis revenu sur ces textes. Et ce matin, je rappelle encore, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Bien-aimés de Dieu, tout ce que nous faisons procède de notre cœur. Nous méditons déjà nos décisions. Nous réfléchissons aux choix que nous devons faire et nous mettons à exécution ce plan. C'est pour cela que tout commence par le cœur. Mon frère, ma soeur, veille sur ton cœur. Veille sur ce qui rentre dans ton cœur, ce que tu médites dans ton cœur, ce que tu mijotes dans ton cœur. Est-ce que c'est aligné avec la parole de Dieu? Si ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu, ne prends pas le plaisir d'entretenir cette parole qui est mensongère ou bien cette décision qui ne vient pas de Dieu. Toute décision, bien toute parole, toute décision, toute marche qui est contraire à la parole de Dieu, n'essaie même pas d'avoir une révélation quelconque pour savoir que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas t'inspirer quelque chose qui est contre sa parole. C'est impossible. Dieu serait alors injuste. Toute parole qui vient dans ton cœur et qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas alignée avec la parole de Dieu, doit être systématiquement rejetée. C'est cela, garder son cœur. Tu dois garder jalousement ton cœur. Lorsque les paroles de méchanceté viennent en toi, lorsque les paroles de désobéissance viennent en toi, lorsque des suggestions viennent en toi pour parler contre tel ou tel, pour agir contre tel ou tel, est-ce que tu laisses libre cours à ces pensées-là? Est-ce que tu laisses libre cours à cette chose de tourner dans ton cœur? On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et souvent les gens disent oh oui, j'ai parlé trop vite, j'ai pas pensé ce que j'ai dit. Oui, il peut arriver, mais il y avait des choses dans le cœur déjà. Et ici, le sage nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Le Saint-Esprit te dit ce matin, garde ton cœur, mon fils, ma fille, plus que toute autre chose. Tu gardes ton argent, tu gardes tes biens, tu gardes ton portefeuille, tu gardes ton chéquier, tu gardes ta carte bancaire. Mais ce que tu dois garder le plus pour que l'ennemi n'ait pas accès, c'est ton cœur. Parce que c'est la source. Les sources, c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie.
Et ce n'est pas fini. Parce que de là, quand tu mesures des choses dans ton cœur, ben, ça va te pousser à quoi? À la fausseté, à des lèvres, à des paroles qui sont des paroles qui sont pas justes, à regarder à gauche, à droite, à considérer des voix qui ne sont pas les voix du Seigneur, à incliner son cœur vers des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mon frère, ma soeur, ici la Bible nous dit complètement le contraire. Si tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, alors tu écarteras ta bouche de la fausseté. Tu éloigneras de tes lèvres les détours, et tes yeux vont regarder en face, et tes paupières se dirigeront devant toi. Et tu vas considérer le chemin par où tu passes. Et toutes tes voix seront réglées parce que tu as gardé ton cœur. Et tu n'inclineras pas ton cœur vers n'importe quoi. Mais tu te détourneras du mal et tu suivras la voie juste, la voie du Seigneur. Mon frère, ma soeur, ces conseils paraissent logiques, paraissent simples, mais examine la façon dont tu marches et tu vas voir que tu laisses libre cours à beaucoup de choses. Et ce matin, le Seigneur veut réveiller ton attention, mon attention, sur qu'est-ce qui rentre dans notre cœur, qu'est-ce qui sort de notre cœur, et surtout ce qui rentre, les convoitises, toutes sortes d'orgueil. Oh mon frère, ma soeur, l'attrait vers le mal. Le cœur de l'homme est toujours attiré vers des choses qui ne glorifient pas Christ. Et c'est à nous de protéger notre cœur. Nous en avons la capacité par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus-Christ n'a pas laissé ses disciples, les disciples qui étaient autour de lui et tous les disciples de tous les temps, sans aide. Il a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Le Saint-Esprit qui est en nous, qui est avec nous pour nous aider à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, à discerner les pièges de l'ennemi. Parce que oui, il utilise des pièges, il utilise le mensonge. Nous devons discerner ce mensonge, nous devons discerner ces choses pour pouvoir nous en écarter. Et c'est mon souhait pour toi, mon frère, et c'est ma prière également. Nous allons prier ensemble, mon frère, ma soeur. Père, aide-nous à garder notre cœur jalousement. Que nous ne laissions, nous donnons accès à aucune chose qui soit contraire à ta parole. Je te supplie, Seigneur. Je prie pour mes frères, mes sœurs qui laissent libre cours à leur imagination, à leurs pensées, qui sont parfois contraires à la parole et qui tombent dans des situations compliquées. Père, je te supplie ce matin, s'il y a une personne qui écoute cette parole et qui est dans cette situation, je te supplie, délivre ses frères, cette sœur de cette situation. Nous savons que le plan de l'ennemi, c'est de nous détruire, c'est de nous faire glisser jusqu'à ce que nous sortions et qu'il puisse détruire notre vie. Parce que c'est un voleur, c'est un méchant, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais toi, Seigneur, tu veux que tes enfants, oui, aient la vie et soient dans l'abondance. C'est pourquoi ce matin, tu nous donnes ce conseil par ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'être des pratiquants de ce que nous venons d'écouter. Oui, de garder notre cœur, de marcher dans la voie droite, de ne point nous incliner à gauche ni à droite et de détourner nos pieds du mal. Père, aide-nous par ton Esprit Saint et agis, Seigneur, oui, dans notre cœur pour détourner celui qui est en train de glisser vers un chemin qui n'est pas de toi. Père, que toute la gloire te revienne. Merci pour ton amour qui nous ramène au bon port, qui nous ramène sur le bon chemin. Que toute la gloire, l'honneur soit à toi maintenant et au siècle des siècles. Sois élevé, Seigneur. Bénis la journée pour chacun d'entre nous et donne-nous de réfléchir à cette question. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Et que cette journée soit belle pour toi. N'oublie pas de garder ton cœur, de ne pas laisser les choses rentrer dans ton cœur facilement. Que toute la gloire revienne à notre Dieu,
qui nous garde. Amen.